Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bruno Huliac qui dirige la mission des relations internationales et européennes de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Bonjour Bruno Huliac. Alors en quoi correspond cette mission internationale dont vous êtes le responsable? Alors tout d'abord, merci de m'inviter à parler de la protection civile, de la sécurité civile et de la coopération internationale. La mission des relations européennes et internationales est rattachée à la Direction générale de la sécurité civile et gestion des crises. On est chargé de lancer les opérations de coopération structurelle, de formation, d'audit, de conseil, mais aussi d'être le support aux opérations opérationnelles qu'on envoie à travers le monde en lien avec notre centre opérationnel. Par exemple, est-ce que vous pouvez donner un exemple pour ceux qui nous écoutent? Alors par exemple, les structurels, il va y avoir des demandes de postes pour faire des actions de formation dans le domaine de l'incendie, des incendies de forêt. Ces actions vont être pilotées par l'attaché de sécurité intérieure dans une ambassade qui va en faire la demande auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et nous, en tant que direction métier, on est chargé de trouver les experts pour les envoyer faire cette mission de formation. Ça, c'est le registre structurel. Sur le registre opérationnel, les événements d'aujourd'hui, Madagascar, un cyclone très important qui touche Madagascar là, il y a quelques jours. On a une sollicitation au travers du mécanisme européen de protection civile. On engage des personnels qui sont partis là-bas avec ce qu'on appelle un matériel de production d'eau potable pour venir en aide aux populations locales. Alors les pompiers sont très connus et très populaires à juste titre en France. On connaît moins leur action internationale. Vous participez finalement à l'action internationale quelque part. C'est une forme de soft power. Alors on est tout à fait le soft power, c'est exactement le terme. Je dis souvent qu'on est le concours consensuel de la diplomatie et non conflictuel. Vous avez cité les sapeurs-pompiers ne sont pas la seule composante, c'est la plus importante, mais nous avons aussi les pilotes d'hélicoptères, les pilotes d'avion, nous avons les équipes de déminage, nous avons les sapeurs sauveteurs, qui sont les unités militaires de la sécurité civile, nous avons les établissements de soutien et de logistique. Tous ces personnels, avec notre centre opérationnel de coordination, concourent à la coopération internationale. Est-ce qu'il y a un savoir français qui est particulièrement remarqué? Est-ce qu'il y a une touche française dans ce domaine? Alors j'aurais tendance à vous dire oui, sans être présomptueux. Bien évidemment qu'on a un savoir-faire, on a un savoir-faire qui est historique. Les sapeurs-pompiers et la sécurité civile ont un vécu, euh, on a une organisation, on a un maillage territorial, on a une complémentarité avec toutes les forces que j'ai évoquées juste avant. Et ce savoir-faire est recherché. Il est recherché partout dans le monde. Et on a plaisir d'échanger avec nos collègues et de pouvoir également montrer notre savoir-faire. Vous intervenez également en Europe? Alors effectivement, on a beaucoup d'échanges au travers du mécanisme de protection civile de l'Union, qui a été créé, qui est récent, hein, il a un peu plus de 20 ans, ce mécanisme. Il permet de créer cette solidarité européenne entre les protections civiles. Et bien évidemment, on intervient en Europe dans le cadre des échanges. Et puis, puisque vous venez parler d'Europe, depuis le 1er janvier et dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, on a 5 événements majeurs de protection civile où on a plaisir à accueillir nos collègues européens. Et donc vous avez des forces, des personnels qui sont toujours prêts à réagir et à être envoyés en cas de besoin. Alors ces forces sont constituées à la fois par les sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile et les sapeurs-pompiers. Ces deux forces sont complémentaires pour être projetées. Ça a été le cas pour les grands feux de forêt qu'on a connus l'été dernier. C'est le cas pour Madagascar actuellement. Ces gens sont rompus à ces engagements internationaux. Il y a eu plusieurs engagements internationaux durant les années passées. Et effectivement, ils sont rompus à cet exercice. Ça concerne combien de personnes, la branche internationale de votre activité? Alors j'ai une petite équipe que je salue à travers ce reportage, une petite équipe très réactive, très spécialisée dans le domaine de la coopération internationale. Nous, on est en quelque sorte en gestion centrale de ces activités, mais typiquement une année normale, hors Covid, j'aurais tendance à dire, on orchestre et on gère à peu près 500 activités structurelles, hein, de formation ou d'audit, qui mobilisent 1000 experts qui proviennent des unités que je vous ai évoquées juste avant. Et en ce qui concerne les activités opérationnelles, il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine d'engagements internationaux tous les ans. Chaque année. Donc il y a vraiment, effectivement, c'est la régularité de l'exceptionnel. La régularité de l'exceptionnel, si on peut dire, en souhaitant que ça ne s'aggrave pas, puisque bien évidemment on intervient
je dirais, dans des circonstances particulières. Il est vrai aussi qu'il y a des pays qui n'ont pas une réponse adaptée et qui font souvent appel à une aide internationale. Vous avez également un rôle par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors effectivement, le réchauffement climatique, d'ailleurs, le premier atelier qu'on a eu dans le cadre de notre présidence française de l'Union européenne, atelier de protection civile, concernait le changement climatique et les conséquences sur la protection civile européenne. Donc effectivement, on est complètement orienté sur ce changement climatique qui, pour la France, touchera en priorité les territoires ultramarins. Et effectivement, pour nous, c'est un enjeu de mieux se préparer à ces enjeux de demain. Les pays qui font appel à vous sont des pays avec lesquels la France a des liens particuliers ou en fait la technicité de vos équipes fait que même avec des pays avec lesquels on a des relations lointaines, on fait appel à vos services. Alors, on a effectivement beaucoup d'accords, hein, des accords bilatéraux avec un peu plus de 50 pays. On est toujours d'ailleurs en train de construire des accords, hein. On est actuellement en train de préparer une lettre d'intention avec les Canadiens. On a beaucoup de contacts avec d'autres pays aussi pour améliorer notre réponse, pour échanger sur les bonnes pratiques. Mais effectivement, on a aussi, par des liens historiques de la France, des accords, on peut dire, un petit peu privilégiés avec certains pays. S'il n'y a pas d'accord, vous ne pouvez pas intervenir, vous ne pouvez pas intervenir dans l'urgence ou signer un accord le moment où la catastrophe survient parce que vous avez une demande d'aide qui est urgentissime. Alors, deux choses. Tout d'abord, les accords. Les accords bilatéraux, lorsqu'un pays a un accord avec nous, nous pouvons intervenir. Mais généralement, on invite ces pays à déclencher le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. C'est un mécanisme qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans, comme je l'ai dit, et qui est chargé de coordonner l'aide européenne, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. Typiquement, pour les feux importants qui ont eu lieu en Grèce l'été dernier, ce mécanisme a été activé. Il permet également de financer ce type d'opération, en partie, et c'est donc plus facile pour un organisme européen de coordonner la réponse que pour un seul pays. Alors, on a des événements dramatiques, des tensions très fortes autour de l'Ukraine. Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que on a fait appel à vous pour préparer quelque chose? Alors, à un moindre niveau, oui, j'aurais tendance à vous dire, on a eu des réunions avec le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On a fait une réponse logistique, puisque c'était la demande, et bien évidemment, on a répondu à cette demande par rapport à la situation qu'on connaît en Ukraine. Donc c'est quand même aussi une façon pour la France d'être présente d'une autre façon, de montrer le drapeau, d'être utile. C'est une mission donc que vous estimez importante à la fois par rapport à l'aide que cela peut apporter, mais également pour, disons, montrer une image de la France consensuelle et positive. C'est exactement ça. On a répondu en quelque sorte à la demande du mécanisme européen de protection civile, puisque c'est une demande qui a été postée, c'est le titre qu'on emploie sur ce mécanisme, à tous les pays européens, et chaque pays européen a fourni une réponse logistique par rapport à cette crise. Vous avez un site internet où on peut se tenir informé de vos différentes activités? Alors, le site internet, c'est le site internet de la sécurité civile, hein, on a un service de communication particulièrement actif sur Twitter, et Facebook et tous les réseaux sociaux, puisque c'est maintenant aussi, la communication est un enjeu. Le faire savoir est souvent plus important que le savoir-faire. Et bien évidemment, vous pouvez vous renseigner sur toutes les activités. Et pour vous donner une idée, sur nos équipes qui sont déployées à Madagascar actuellement, c'est posté actuellement sur ces sites. Vous pouvez donner le nom d'un ou de deux de ces sites pour que les gens puissent s'y diriger Site directement. de la sécurité civile, il suffit D'accord. simplement de faire sécurité civile, Et on est directement vous êtes sur votre directement, site. tout à fait. Merci Bruno Eliac pour ce tour d'horizon, je crois particulièrement intéressant et qui va intéresser effectivement le public. Je vous remercie. Merci à vous.